Le marché immobilier se tend, les taux augmentent et le taux d'usure exclut de plus en plus de monde. Les règles concernant les DPE se durcissent. Est-ce la fin des investisseurs immobiliers? Sûrement pour une certaine catégorie, mais pas pour tous. C'est ce qu'on va voir sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous donner 3 solutions pour continuer ou débuter vos investissements immobiliers en 2023. Allez, c'est parti, go, bismillah. Salut à tous, c'est Amar, entrepreneur, investisseur en immobilier, bourse et crypto. Donc aujourd'hui, on va donner des solutions pour continuer ou investir en 2023. Avant tout ça, les amis, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a pas loin de 80% des personnes qui regardent ces vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc si vous trouvez mon contenu intéressant, abonnez-vous et likez pour aider cette chaîne et commentez le moindre de mes mots. Je réponds systématiquement. Vous pouvez regarder dans les vidéos précédentes. Tous les commentaires ont une réponse. Donc, avant de commencer et d'apporter des solutions, on va faire un petit état des lieux rapide. Donc, on remonte en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps qui fait que le marché immobilier se dérègle? Premièrement, le Covid, bien évidemment, et les confinements. Pendant les confinements, beaucoup de chamboulements, beaucoup de questionnements. Est-ce que l'immobilier va exploser, va s'écrouler? Les gens vont plus vouloir acheter, on ne prêtera pas d'argent, etc., etc. Moi-même, j'ai renégocié des biens, un bien pendant le confinement par crainte. Et finalement, sorti du confinement, les gens se sont mis à acheter dans tous les sens. Tout s'achète, tout se vend. À chaque fois que j'appelle un agent, on n'a rien. Dès que ça rentre, ça repart. Les banques ont suivi. Donc, je parle des banques sur cette chaîne parce qu'elles font le marché, qu'on le veuille ou non. Donc, il n'y avait plus de biens disponibles et les prix ont augmenté. Après, sortie de Covid, pareil, même ambiance, tout allait bien. Et bing, guerre en Ukraine, qui a amené ce qu'on pouvait attendre, entre guillemets, de pire, à savoir l'inflation. On entend parler tout le temps, 4%, 6%, 10%. Quelle est la conséquence? Conséquence, hausse des taux. Les banques centrales et la Banque de France, pour contrer l'inflation, elles rendent l'argent plus difficile à obtenir. Donc, on augmente les taux pour qu'il y ait moins d'argent disponible. Et c'est pour contrer, pour limiter l'inflation. L'inflation est importante. On a besoin d'une inflation pour que l'économie fonctionne, continue de tourner et d'avancer et de créer de la richesse. Mais si elle est trop excessive, les gens ne peuvent pas suivre, on ne peut plus payer des biens et on tue le cercle vertueux de l'économie, si on peut l'appeler comme ça. Donc, la conséquence, c'est une hausse des taux. Actuellement, là, j'ai regardé juste avant la vidéo, si on se base sur Empruntis, on est entre 2 et 2,15%. Quand certains prenaient à 0,90 il y a un an en arrière. Donc, moins de candidats recevables. Et surtout, on commence à parler de quelque chose que le grand public ne connaissait pas vraiment, n'avait pas entendu parler, à savoir le taux d'usure. Le taux d'usure, ou plutôt les taux d'usure, parce qu'il y en a plusieurs, mais là on va s'intéresser au taux d'usure pour l'immobilier. En gros, c'est quoi? C'est le total de ce qu'on paie pour un prêt. Donc c'est le prêt, plus les frais d'emprunt, plus le coût du dossier, plus les assurances, etc., etc. On additionne tout et on a un taux maximum que l'on ne peut pas dépasser dans son foyer. Alors, le taux d'usure a un intérêt, c'est-à-dire que moi personnellement je ne passe pas par la banque et donc je fais en sorte d'avoir un taux d'usure à 0, mais c'est pour éviter le surendettement des foyers. Actuellement, il vient de passer, là en janvier, en fin décembre, à 3,53 sur 20 ans pour l'immobilier. Et c'est là que le bas blesse. Comme les taux d'emprunt augmentent et on se dit qu'ils vont arriver à 3% rapidement, les acheteurs se retrouvent très vite au maximum possible
et impossible pour le coup de le dépasser, c'est imposé par la Banque de France. Donc si vous avez un taux à 2,50 plus 0,80 d'assurance, plus les frais dossiers, et vous dépassez les 3,53, bing, vous êtes automatiquement recalé. Donc de plus en plus de prêts refusés et de moins en moins de transactions. 54% des notaires anticipent pour les 2 prochains mois une baisse des prix. Et 71% disent que dans les 2 prochains mois toujours, on aura une baisse des transactions. Donc, les notaires, qui sont quand même le poumon, qui reçoivent toutes les transactions, voilà, pour eux, baisse des transactions d'office. Donc, avec cela, on peut rajouter bien évidemment les nouvelles réglementations qui arrivent sur le DPE, et ça va faire mal. Il y a 2 jours, j'étais en réunion d'un conseil syndical dont je fais partie, et on a parlé. J'ai une voisine qui a fait son DPE, qui était pourtant fenêtre isolée, etc. Bah, elle était au F, donc il va y avoir de grandes choses. Et nous-mêmes, on a lancé les démarches pour faire une isolation du bâtiment par l'extérieur. Mais juste le diagnostic, il va coûter entre 2 et 3 000 euros, on va dire 2 500 euros juste pour le diagnostic. Dans d'autres réunions de copro, j'ai des propriétaires avec moi, des copropriétaires qui sont un peu plus âgés que moi, et pareil, qui commencent à se poser des questions et qui vont sûrement revendre parce qu'ils n'ont pas vouloir investir dans des fenêtres, dans une porte, etc. Donc, tout ça, ça va apporter aussi beaucoup de biens sur le marché, donc ça va tendre aussi le marché. Alors, que faire? C'est ça la vraie question, parce qu'il sera de plus en plus difficile à avoir un prêt bancaire si on veut passer par le prêt bancaire, ce qui personnellement n'est pas mon cas. Pour moi, il existe 2, voire 3 solutions. Une solution assez simple à mettre en place. Une solution un peu moins simple, mais qui permet de contourner la banque. Donc restez bien avec moi, je pense que cette solution va vous intéresser. Donc restez bien tout le long de la vidéo, elle ne va pas être trop longue et les solutions vont vous intéresser. Donc la 3e solution qui demande pas mal d'efforts et d'abnégation. Alors par laquelle vous voulez que je commence? Dites-moi. Eh bien, je vais commencer finalement par la plus difficile, qui sera peut-être, j'en conviens, pas la plus accessible à tous, ou en tout cas intellectuellement, on a du mal à l'accepter, qui est d'acheter de l'immobilier au comptant, c'est-à-dire avec son propre argent, en cash. En cash, ça ne veut pas dire en liquide. Hein. C'est personnellement ce que je fais. Mais là, vous allez me dire, oui, ok, mais ça, il faut un sacré capital pour y arriver. Oui, mais il faut surtout un bon plan, une bonne planification et une sacrée abnégation. Il faut accepter donc de faire des efforts que la majorité ne feront pas. Alors, tout d'abord, tout n'est pas hyper cher en immobilier. Vous pouvez par exemple commencer par l'achat d'un parking pour, alors soit louer, mais en effet c'est des petites sommes, donc pour ceux qui veulent avoir une rente, c'est peut-être frustrant de faire comme ça, mais ça marche très bien. Certains ont des dizaines de parkings et ça marche très bien parce qu'il y a plein d'avantages, il n'y a pas de turnover, on peut virer la personne comme on veut, il n'y a pas de travaux à faire, les charges de copro sont réduites au minimum, etc. Mais on peut aussi l'acheter pour le revendre et puis faire grandir un capital. Ensuite, trouver un studio totalement délabré dans une ville moyenne, par exemple, l'acheter comptant et puis prendre le temps de récupérer des fonds pour faire les travaux au fur et à mesure et donc avoir un bien immobilier qu'on va mettre en location, par exemple en location courte durée pour rentrer 1000 euros par mois et les épargner encore avec une autre épargne et puis comme ça on crée un effet boule de neige et moi c'est ce que j'appelle, on crée son propre système bancaire de cette façon. Pour les entrepreneurs, par exemple, on peut se concentrer pour augmenter son résultat. Moi, des fois, je me lance dans des projets immobiliers, je n'ai pas l'argent, mais je vais, pour les biens que j'avais en courte durée, faire en sorte d'avoir quasiment 100% d'occupation pour gagner plus d'argent. Mes sociétés, je vais faire en sorte de limiter les dépenses et d'augmenter le chiffre d'affaires pour augmenter le résultat. Je vous conseille aux entrepreneurs, si vous faites du résultat, d'envisager de créer une holding pour éviter la fiscalité et pouvoir réinvestir son argent. Je vous mets le lien sur une vidéo sur laquelle je parle des holdings. Elle est vraiment intéressante si vous êtes entrepreneur. On n'y pense pas souvent, où on se dit qu'il faut s'appeler Bernard Arnault et avoir des milliards avant de faire une holding. Ce n'est pas du tout le cas. Vous allez pouvoir vous éviter une grosse fiscalité et la réinvestir tout de suite derrière pour ces projets. C'est exactement ce que je fais. Donc,
Cela demande des efforts aussi au niveau de l'épargne, bien évidemment. Je vous mets une autre vidéo où je vous donne les 10 astuces pour épargner gros et plus facilement. Donc, abnégation pour avoir un capital, et puis connaissance et compétence pour pouvoir le faire fructifier. Mais cela marche, et même plus vite qu'on voudrait bien le croire. On peut utiliser la Love Money. Pareil, j'ai une vidéo dessus. Je ne sais pas si j'aurai assez de liens pour vous la mettre. Je la mettrai sinon en description. Voici la première solution, probablement la plus dure. Je passe maintenant à la deuxième solution pour faire de l'immobilier en 2023 sans passer par les banques parce qu'elles ne veulent plus de nous, si tant est qu'on allait frapper à leur porte, qui est de se lancer dans la sous-location professionnelle. Cela consiste à utiliser donc les biens des autres, par exemple, vous retournez vers moi et vous voulez utiliser mes biens, et les sous-louer en courte ou moyenne durée. Vous avez deux solutions. Soit vous créez une conciergerie, et là, vous allez vous présenter auprès de propriétaires pour gérer leurs biens, et lui dire, voilà, nous on a une conciergerie, on va vous prendre 25%, c'est la moyenne, ça peut être plus, ça peut être moins, de vos recettes, des loyers, des locations que l'on va avoir, et on s'occupe de tout. Ou alors la deuxième solution, qui marche aussi très bien, c'est que vous allez louer directement le bien auprès du propriétaire. Alors en toute transparence, c'est pas vous le louer un petit peu en douce et puis vous le sous-louer derrière, vous allez au-devant de trop gros risques. Vous êtes transparent, vous le louez peut-être un peu plus cher que le marché pour attirer le chaland. Un bien qui est à 400 euros, vous allez proposer vraiment 450 euros. Et vous, derrière, vous allez le sous-louer, l'exploiter en courte durée. Alors, sous-location professionnelle, il y a toujours de la courte durée derrière. Il n'y a pas de solution miracle, ou alors ceux qui le font, je ne vois pas comment ils peuvent gagner de l'argent s'ils ne font pas de la courte durée derrière. Donc, vous louez le studio, 450 euros, et vous allez le gérer en totalité, le check-in, le check-out, vous allez le mettre sur Airbnb, sur Booking, vous allez gérer le ménage, vous faire gérer le ménage, etc. Et vous allez par exemple gagner 1000 euros brut. Et à la fin, il vous restera 200, 300, 400 euros par bien. Et voilà, on est en 2023 et vous faites de l'immobilier. Ça, vous pouvez le lancer dès maintenant. Vous pouvez commencer vos démarches dès maintenant, monter une structure. C'est très simple de nos jours en France. Il faut juste préparer un bon speech ou alors faire travailler son réseau. Moi, j'ai des personnes que j'avais contactées ou qui m'ont contacté et on a négocié, on n'a pas abouti au final, mais plus d'une fois, voilà. Des fois j'ai des biens, j'en propose à des conciergeries ou à des personnes qui louent pour sous-louer, dans l'intérêt de gagner pour moi un peu plus. Donc il y a un intérêt. J'ai fait pareil une vidéo complète sur le sujet, je vous mets le lien. Regardez-la vraiment en entier, elle est vraiment intéressante et vous aurez beaucoup d'astuces pour justement obtenir des biens et comment faire. Et enfin, troisième et dernière solution pour faire de l'immobilier en 2023, et je pense qu'elle va se démocratiser de plus en plus, c'est la troisième solution qui demande des compétences, je dirais en négociation, c'est la vente à terme libre. Qu'est-ce que ça cause? C'est quoi encore que ça? La vente à terme libre, en gros, c'est un contrat entre un vendeur et un acheteur, signé chez notaire, attention, dans lequel les parties se mettent d'accord sur un prix d'achat et sur des modalités de règlement, de remboursement. J'achète un bien, 100 000 euros par exemple, et on se met d'accord avec le propriétaire, auprès de notaire, donc c'est légal, etc., pour que je lui donne 20 000 euros au départ, le pot de départ, et puis je règle pendant 15 ans des mensualités pour arriver à la fin. On peut rapprocher ça de quelque chose qu'on connaît plus, qui est la vente en viager, mais sans la condition de vie ou plutôt la condition de mort qui peut être très gênante, surtout si on va investir de manière éthique. De la même façon, je fais une parenthèse sur la manière éthique. Si vous négociez ce genre de contrat, ils sont normalement indexés sur le coût de la construction. C'est-à-dire que les mensualités, tous les mois, tous les ans, peuvent augmenter, ce qui peut gêner pour le côté éthique et le côté non-intérêt. Donc, il suffit de renégocier ce point, de dire, OK, il va y avoir sur les 15 ans tant de renégociation, et je l'inclus au pot de départ et on ne fait aucune augmentation au fil des ans. Voilà, il y a toujours des solutions, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment la solution des bons négociateurs. Tout est très carré, avec des garanties pour toutes les parties, et des garanties pour le vendeur, parce qu'en fait, c'est lui qui nous fait le prêt, c'est lui qui devient notre banque, donc il doit être rassuré.
L'une des principales, c'est que si vous interrompez les versements au bout d'un certain temps, il récupère le bien et il garde tout ce qu'il a eu. Vous avez payé pendant 1 an, vous avez donné 20 000, 30 000 euros, bah, il récupère le bien et il récupère les 30 000 euros. Il y a un avantage fiscal pour lui, etc. Pareil, je vous mets la vidéo, j'ai 2 vidéos sur le sujet, une plus ancienne, une plus récente. Je vous mets le lien des deux ici si je peux et aussi en description en bas de la vidéo. Mais dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aviez déjà entendu parler de la vente à terme, si vous l'avez déjà expérimenté, les blocages que vous pouvez rencontrer, je répondrai avec plaisir. Avec les transactions donc qui vont se perdre dû au prêt que les gens n'auront plus, avec les conditions DPE, de plus pouvoir relouer, etc. si on n'a pas un certain seuil 2024, bon bref, les échanges, c'est pas le but de la vidéo, mais voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo d'ailleurs sur les nouvelles règles du DPE, bah pareil, dites-le moi en commentaire. Et je tâcherai de vous faire une vidéo complète sur le sujet. Donc, avec ces deux points, il y aura sûrement de nombreux propriétaires qui auront besoin de vendre et qui trouveront finalement ce deal plutôt intéressant. Parce que plutôt que de ne pas vendre, autant vendre de cette manière. Et si on sait le présenter, on peut vraiment attirer le vendeur et l'intéresser. Il y a des propriétaires qui sont indécis, j'en parle dans la vidéo, où vous allez voir des panneaux ou des annonces à vendre, à louer. Donc ça, il peut être content de se dire « Ah ben je prends un billet dès le départ et puis je continue à gagner des rentes qui ne sont pas fiscalisées, soit dites au passage. » Donc, allez regarder les liens des vidéos que je vous ai mis sur ces sujets. Voici pour moi comment on peut traverser 2023 en continuant d'investir d'une manière ou d'une autre en immobilier. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi en commentaire toutes vos questions sur chaque sujet. Comment acheter au comptant, cash, comment utiliser la sous-location professionnelle, comment utiliser la vente à terme. Je me ferai un plaisir de répondre. De nouveau, les amis, je vous invite à liker pour faire bouger l'algorithme et faire monter cette chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!